Le chemin est de donner, de transmettre. Je suis un peu sur mon nuage d'utopie, mais c'est mon devoir d'artiste. J'ai voulu symboliser la nuit. La nuit, elle est simple à symboliser, elle est ponctuée de signes célestes. Mais surtout, je voulais symboliser une sorte d'émotion forte. Donc j'ai introduit l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel comme un trait de lumière, puisque dans sa convergence, lorsqu'il vient du ciel, il descend dans l'Église, et puis là il représente l'Esprit Saint. C'est Dieu qui vient nous parler, qui vient nous rencontrer. Et dans l'autre sens, parce qu'on peut le lire aussi ainsi, c'est la foi. C'est la foi qui va vers Dieu. Surtout, je voulais qu'il apparaisse comme un symbole de renouveau. C'est pour ça que j'ai installé ce toit qui vole, mais qui va se reconstruire ou qui va se remettre en place par la foi. Et par aussi l'idée d'accepter tout le monde, d'ouvrir les portes de ce lieu. J'ai encore en souvenir mon expérience de 97 avec les JMJ. J'ai réalisé les chasubles, mais j'ai surtout réalisé le concept esthétique. Le concept qui était de travailler autour de l'Arche d'Alliance et de trouver un élément fondateur qui puisse faire que toutes les différences, les hiérarchies, les fragmentations étaient annihilées et séparées. Cet élément, c'était l'arc-en-ciel. Lorsque j'ai présenté mon travail et mon projet à Monseigneur Lustiger, je lui ai dit « Monseigneur, je ne suis pas sûr que vous allez accepter mon travail parce que l'arc-en-ciel est le symbole de la communauté LGBT. » Et il m'a répondu à l'époque « Il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel. » L'arc-en-ciel est, dans notre société, définitivement un signe de rassemblement et de paix dont on a tant besoin. Lorsque ce signe, ce drapeau du ciel, comme je l'appelle, apparaît, il a une force universelle. C'est une des bases de la rédemption et du pardon après le déluge. L'arc-en-ciel est non seulement le drapeau du ciel, mais il est le drapeau de toutes les communautés, des familles, des gens pour la paix. Je crois que c'est le seul drapeau universel. C'est comme les rois incas, ils se sont aussi appropriés l'arc-en-ciel. C'était le drapeau des rois incas. Les gens du mouvement de la paix se sont appropriés l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel a ce pouvoir rédempteur et universel. C'est ce qu'avait dit Monseigneur Lustiger. Il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel. Personne ne peut déposer l'arc-en-ciel. Quand on les met côte à côte, c'est ce que j'aime dans ce dessin. Il est assez complexe parce qu'il y a deux rythmes. Il y a un rythme très doux qui est l'ellipse de l'arc-en-ciel et puis il y a ce rythme qui est lui beaucoup plus angulaire. Ce qui me concerne le plus, et c'est pour ça que j'ai fait cette affiche avec ce dessin un peu accessible à tous, c'est les jeunes générations. C'est comment donner un langage de paix universelle aux générations futures. Dans mon travail, il y a toujours cette parcelle d'espérance.